avec Amen. La vidéo qui vient de passer, que vous venez de voir, c'est toute la description de ce qui va se passer. Donc on va la poster sur les réseaux sociaux, on va la repasser, donc vous allez avoir toutes les infos là-dedans. Je crois que pour les annonces, c'est tout, à part si quelqu'un me fait un grand signe dans la salle. 3... Waouh, c'est écrit. C'est difficile hein, de remonter le temps. Non, alors c'est 3 janvier, en effet. Merci beaucoup, Josias. Voilà, c'est ça. 3 janvier, minuit. Donc, voilà. Mais on va corriger, on mettra bien. Merci beaucoup. Trop beau. Par la suite, je vais continuer en invitant Mathieu et Sabine sur le plateau télé. Sabine, il marche ton micro? Allô? Ça marche? Ça marche. Ça marche? Non, ça marche. Ça marche. Trop bien. Alors, hier soir et aujourd'hui, on vous avait demandé de poser des questions à Sabine. Surprise, il y a Mathieu aussi. Mais des questions sur sa vie, sur Dieu, sur ce qu'elle avait dit. C'était assez vaste. Hein. C'était très vaste. Ouais. Mais on a eu des bonnes questions. Donc, on va passer un petit moment pour faire ces questions-réponses. Et puis, si tout d'un coup, vous avez des questions brûlantes, là maintenant, tout de suite, à lui poser, n'hésitez pas, vous qui êtes dans la salle, mais aussi vous qui êtes sur YouTube et... il faut que je mette mon téléphone sur silencieux. Et aussi sur ceux qui sont à Nyon, évidemment, vous pouvez utiliser le chat. Et normalement, c'est Jonas. Normalement, Jonas me fera des grands signes. Voilà, merci. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je disais sur mon téléphone parce que c'est les réponses sur Insta, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone, il ne faut pas croire des trucs. On va commencer tout de suite avec une question hyper importante, mais genre vraiment hyper importante, c'était la plus profonde. Est-ce que, Sabine, tu es anglophone? Elle est profonde, celle-là. Je parle anglais. Bravo, tu veux faire une petite démo? No, thanks. Ah, wow. Non, c'est une réponse vite fait. Non, je ne suis pas anglophone, mais peut-être la question, je sais que des fois je fais du franglais. Genre, je parle, puis je veux dire, ouais, il faut dealer, tu vois, ou je dis un peu des mots comme ça. Et ça, c'est parce que j'aime bien me la péter, faire genre que je parle l'anglais. Non, je rigole. Non, j'ai appris l'anglais parce qu'à 18 ans, je suis partie au Danemark pour faire une école biblique, et puis je suis restée là-bas 3 ans. Et puis du coup, c'était dans un contexte international, et du coup, là-bas, j'ai dû parler anglais. Et puis par la suite, j'ai fait des études avec plusieurs cours aussi en anglais. Et puis notre première année de couple, en fait, on est parti en Chine. Lui était sur le campus universitaire. Et puis moi, j'ai travaillé dans une annexe du consulat suisse. Et puis là-bas, du coup, je parlais anglais aussi. Et puis ensuite, j'ai eu des jobs où je devais parler anglais. Donc peut-être c'est le défaut professionnel, tu sais, c'est pour dire ça. Donc voilà. Ok, merci. Une autre question qui nous a été posée, enfin qui t'a été posée, qui nous a été transmise, c'est: est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu de Dieu? C'est moi qui réponds ça. Ah, ou Mathieu, hein, c'est égal. Ok. Oui. Voilà, c'est bon, Nest. C'est des questions hyper fermées. Oui, non. J'ai déjà été déçue de Dieu. Peut-être, bon, l'histoire qui me vient en tête, c'est la suivante. C'était, ça fait plus de 10 ans, je pense. C'était durant un Power Camp. Vous avez le Coast Camp, vous avez connu le Power Camp? Oui. Power Camp, ouais. Non? Qui dit non? Je les juge. C'était aussi un camp, en fait, en hiver, un camp de ski qui avait lieu pour différents groupes de jeunes. Et puis, j'étais participante à ce camp. Et puis, lors d'une soirée, j'avais été genre bouleversée par la prédication, etc. Et puis, j'avais pris une décision qui était de jeter mes médicaments en me disant non, Dieu, il va me guérir. Tu sais, genre, j'ai la foi, Dieu, il va me guérir. Et la maladie que j'ai, c'est que j'ai des migraines. Donc, c'est pas la fin du monde, mais c'est hyper embêtant au quotidien parce qu'elles sont très, très fréquentes. Et puis, du coup, j'ai fait plusieurs traitements, j'ai eu plusieurs choses. Et puis, là, à ce moment-là, je prenais des médicaments vraiment forts et j'étais non, mais j'ai la foi, tu sais, je suis quelqu'un qui a la foi. Et j'ai jeté mes médicaments à la poubelle. Et pendant 1 semaine, j'ai rien eu. 2 semaines, j'ai eu plus de migraine. 3 semaines, j'ai plus de migraine. Et puis, un jour, bim, migraine de nouveau. Et jusqu'à ce jour, en fait, j'ai des migraines. Donc, j'ai pas été guérie. Et puis, à ce moment-là, je pense que j'avais été déçue en disant, mais purée, concrètement, j'avais même fait un pas de foi en me disant, non, mais ça va le faire, je vais croire, etc. Et puis, ça n'a pas suivi.
Et je pense dans ces moments, c'est une histoire qui me vient, mais je pense qu'il y en aurait d'autres, c'est de se rappeler que, ça je l'ai dit hier un peu de façon ironique, mais c'est vrai en fait, son timing n'est pas le mien et son timing est parfait. Et au-delà de ce que moi je perçois dans mon quotidien avec mes yeux d'humain, en fait, ben, Dieu est souverain et Dieu sait toutes choses. Et il connaît le début et il connaît la fin. Et je peux être triste, je peux questionner, mais je ne dois pas remettre en question qui il est, en fait. Voilà. Merci. C'est pas facile. Une autre question que j'ai reçue, c'était comment expliquer la notion d'intimité avec Dieu, donc ce dont on parle pendant Reborn, aux non-croyants. Je ne sais pas si un de vous a une réponse. Quand tu lances le truc. C'est moi qui parle? Ouais, tu peux parler. En fait, quand je parle de ma relation avec Dieu, avec des gens qui ont pas le background chrétien ou croyant, on va dire surtout croyant, j'essaye de démystifier et déspiritualiser, pas parce que je veux cacher, mais simplement pour essayer de venir à quelque chose de naturel. Et surtout, parler dans le concret, dans comment je fais. Par exemple, comment je prie, et puis même proposer à quelqu'un de prier avec toi, ou de prier pour lui. En fait, il va juste te voir parler d'un côté dans le vide, mais parler à Dieu. Et tu peux en fait simplement l'inviter dans cette notion de dire, bah, en fait, je parle avec Jésus. Si tu es d'accord, je vais parler de toi à Jésus. Et tu commences à le bénir. Dans la prière, tu peux parler de lui, tu peux remercier, tu peux demander des choses. Et en fait, c'est une façon de l'inviter de manière très naturelle. Donc en fait, j'essaye de vraiment parler concrètement, de montrer ce que je fais, et puis de dire, ben voilà, après, moi j'y crois et voilà comment je procède, et puis sans imposer ma vérité, mais simplement juste en lui donnant une porte ouverte sur comment je vis. Et s'il est preneur, s'il veut en savoir plus, ben je vais lui donner plus, et si ça ne lui parle pas, je vais aussi le laisser librement pour ne pas lui imposer en fait la façon dont je vis ou la relation que j'ai avec Dieu. Stylé, j'espère que vous avez pris des notes, c'est très important. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a reçue, c'est, je pense que vous pouvez y répondre du coup les deux, comment vous avez su que vous vouliez vous marier l'un avec l'autre, et puis comment est-ce que vous avez su que Dieu était OK avec ça, que c'était dans ses plans et tout. Elle sait pas. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour les décisions très simples. Donc des fois, je suis indécis sur des choses pas importantes. Ouais, je confirme. Par contre, pour choisir de marier Sabine, ça a été quand même vite. Et d'une part, il y a la paix que tu as. Enfin, il y a les sentiments, il y a l'amour, et puis après tu dis, ok, est-ce qu'on va plus loin, puis tu as la paix ou tu n'as pas la paix. Et ça, c'est un élément important. Mais surtout, je t'encourage en fait bien sûr à prier, à recommander ton projet à Dieu. Et si tu vois qu'il y a des barrières qui arrivent ou des portes qui se ferment, très spirituelles, mais en gros, remets ton projet, dis à Dieu, j'ai envie de la marier, je suis convaincu, j'ai des sentiments, j'aimerais la marier, est-ce que tu es OK? Et tu confies ce projet en te soumettant à la réponse, forcément, parce que si tu confies juste pour dire Dieu, fais-le, et tu n'écoutes pas s'il y a des portes qui se ferment, en gros, tu n'as même pas besoin de prier, fais-le direct, et puis tu subiras les conséquences de tes actes. En fait, dans tous les cas, tu fais un choix libre, et tu peux choisir de le soumettre à l'approbation de Dieu ou pas. Et ça, c'est une chose dans la prière, dans ta relation avec Dieu, dans l'intimité, mais fais ce choix aussi en t'entourant des gens qui te connaissent bien et qui peuvent parler dans ta vie. Et pour moi, en fait, très rapidement, j'en avais parlé à Yves, qui est mon pasteur aujourd'hui, et j'avais dit, en fait, voilà, j'ai rencontré Sabine, ils se connaissaient déjà par le monde chrétien, puis j'avais commencé à expliquer mon projet, mes sentiments, ma relation. Et puis en fait, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qui es un papa spirituel, toi qui es un mentor dans ma vie, qui veut mon bien et qui est aussi soumis à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je suis en train de faire fausse route? Ou est-ce que c'est une bonne route? Est-ce que tu m'encourages? Et tu parles à quelques personnes clés, pas beaucoup, vraiment des gens qui te connaissent, qui respectent Dieu, qui veulent le meilleur pour toi. Et tu parles à ces quelques personnes, et puis en principe, soit ils te confirment très fortement, ou soit ils te disent, écoute, ça va être dur ce que j'ai à te dire, mais je t'aime, et là tu es en train de faire, à mon avis, une grosse erreur, et je te conseille de ne pas le faire. Et en fait, donc tu as la paix entre toi et Dieu à l'intérieur, mais prends aussi du conseil et écoute des gens
qui sont inspirants pour toi, qui sont soumis à Dieu et qui sont peut-être un petit peu en avance dans leur parcours de foi et dans la vie de famille aussi. C'est bien de prendre des conseils auprès de gens qui sont mariés pour savoir comment procéder. Et du coup, en fait, c'est un cumul de... Je me perds un peu dans la réponse, mais en gros, il y a deux aspects. C'est dans ton cœur, ta conviction, tu le soumets à Dieu, et après tu respectes, et tu soumets à des amis de valeur, et aussi t'écoutes. Sinon, fais tout seul, et voilà. Mais non, soumets-toi, écoute, prends du conseil, et en fait, les choses se mettent en place comme ça. Franchement, j'allais dire... Non, c'est tellement facile. Non, pour moi c'est aussi une façon dont Dieu me parle personnellement, c'est quand j'ai une paix, quand je ne suis pas en paix sur quelque chose, je vais rarement me lancer ou aller plus loin. Donc clairement, ça je rejoins. Et l'autre chose, c'est effectivement, en fait, entoure-toi. Pour reprendre l'exemple que Mathieu a donné, donc lui, il avait notre pasteur, qui est notre pasteur aujourd'hui, Yves, qui a suivi en fait tout le cheminement de nous, amoureux, nanana, etc. Et en fait, c'est vrai que quand tu es amoureux, tu n'as pas forcément envie d'entendre la vie des gens. Tu veux vivre ton truc, et puis tu es bien, et puis tu veux faire ton truc. Mais en fait, de t'entourer de personnes clés qui vont venir te questionner, c'est clé. Mais ça va te demander de l'humilité, premièrement, et puis deuxièmement, ça va te demander d'écouter. Et puis de comprendre en fait que des fois, les gens vont te poser des questions par amour. Aujourd'hui, moi, j'avais aussi une répondante, comme une maman spirituelle, une grande sœur, quelqu'un qui me suivait depuis que j'étais jeune, et qui m'a aussi accompagnée durant mon cheminement quand on s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, en fait, pour reprendre l'exemple de Yves et Janet, son épouse, nos pasteurs, c'est des gens qui en fait, nous ont mariés, et puis c'est des gens qu'on voit super régulièrement et puis qui nous questionnent en fait encore aujourd'hui. Donc on a 4 ans de mariage, on est encore un jeune couple, mais c'est des gens, on leur a dit, on vous donne le droit de nous demander en fait ce que vous voulez, quand vous voulez, grosso modo sur notre couple. Et on ne va pas le faire avec n'importe qui, je ne vais pas le faire avec vous, genre allez-y. Je vais le faire avec des personnes clés, des personnes en qui j'ai confiance, des personnes que je sais qui marchent juste avec Dieu et des personnes que je suis prête à ce qu'ils viennent me challenger. Et je peux vous dire, ça n'a pas été toujours facile. Il y a des questions qui ont vraiment dérangé. Je pense qu'ils nous ont vus dans littéralement tous nos états. Vraiment tous nos états. Et ils nous ont vus quand on était amoureux. Ils nous ont vus quand on était deg, quand on était peut-être honteux. Ils nous ont vus quand on s'est mariés. Et puis, on leur a donné ce droit-là. Et pour moi, c'était une des bonnes choses à faire dans la vie de couple dès le début, en fait. Et ce serait quelque chose qu'on voudrait vous laisser, je pense. Trop bien, merci. Et aussi une question, quand il parlait de la paix, de ressentir la paix, des fois c'est pas forcément facile de savoir quand on est ou paix ou pas, etc. Et il y a un truc que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, j'en avais marre de toujours me demander, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, au secours. Et j'ai simplement demandé à Dieu de me donner le discernement. Et c'est un cadeau qui nous fait vraiment, le discernement de pouvoir se dire, Là, je sais que c'est juste, quoi. Là, je sens que c'est juste. Et en général, moi, ça se fait par la paix, mais il y a d'autres gens qui... Mais du coup, si vous avez des questions, demandez le discernement avant votre réponse. Ça marche bien. Et on va faire une petite dernière question, puisqu'on a encore quelques minutes. Il y a une question qui est venue, et puis elle disait, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'être déçu de la relation que vous avez avec Dieu, de vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ça que vous voulez? J'imagine que c'est de vous dire en fait là je suis lointain ou lointaine, je suis c'est pas ça que je veux avec Dieu, et de vous rendre compte et qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle le jour où je suis arrivée à l'école biblique, donc c'est pour dire ça, genre 18 ans, t'arrives école biblique, donc c'est pour dire j'étais en mode je veux connaître plus sur Dieu, et je suis arrivée et vraiment ma première semaine j'étais genre vidée. Je ne sais pas si j'avais des doutes sur qui était Dieu, mais j'étais un peu... Il n'y avait plus cette relation, il n'y avait plus cette connexion que j'avais eue peut-être même encore quelques temps au moment où je m'étais inscrite, tu vois, ça faisait aucun sens. Et en fait, la vérité, c'est que dans une relation, il y a 2 personnes, quoi. Il y a Dieu, mais il y a moi. Et puis, j'ai dû méga me remettre en question à ce moment-là, moi qui démarrais mon école biblique, en me disant, je ne peux pas juste attendre, en fait, d'avoir toutes les réponses que je veux, de me sentir dans sa présence, de me sentir en paix, si en fait moi-même je fais rien, à un moment donné ça va dans les 2 sens. Donc ça je pense c'est un premier élément de réponse, oui, mais la première question que je te pose c'est toi tu fais quoi pour ça? Et puis ensuite il y a d'autres moments de ma vie où en fait j'ai l'impression que je criais à Dieu, vraiment, genre supplication, je criais à Dieu et j'ai l'impression d'avoir
aucun élément de réponse. Genre, tu fais un monologue avec toi-même, c'est hyper frustrant. Puis après, tu vas au groupe de jeunes, puis on dit, oui, Dieu est un Dieu vivant, et il répond. Et tu es là, en fait, pas toujours. Et en fait, des fois, Dieu, il répond pas comme on veut. Puis des fois, même dans la Bible, il a été silencieux des centaines d'années. Mais dans le silence, Dieu agit. Dieu prépare. Dieu va préparer peut-être un cœur, une personne qui doit être préparée. Dieu peut-être est en train de te préparer un job super, mais pour ça, il y a quelqu'un qui doit partir de ce job-là avant toi. J'en sais rien, tu vois. Mais même dans... Je ne sais pas. Mais même dans le silence, en fait, Dieu parle. Parce que Dieu est vivant, tu vois. Et ouais, voilà ce que je répondrais. Qu'est-ce que tu répondrais? Je pense que si je me pose honnêtement la question, je me dis, en ce moment même, j'aimerais avoir une relation plus intense, plus intime avec Dieu, j'aimerais être plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, même en écoutant des gens qui ont une vie avec Dieu, ils vont dire, purée, mais je viens de découvrir ça, j'ai l'impression d'être un débutant dans la foi. Et du coup, il ne faut pas se laisser aller et puis se satisfaire de ce qu'on a, il faut chercher pour plus. Et en même temps, il faut vraiment rester humble et puis se dire, j'en suis là aujourd'hui et il ne faut pas que ça me retienne. Même si tu sors d'une année difficile et tu te dis, mais voilà, j'ai déconné, j'ai laissé passer du temps, maintenant je me sens plus tellement digne de retravailler, est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Ces idées-là, en fait, tu dois les faire taire. Pas parce que c'est OK d'être hypocrite, pas parce que c'est OK de pécher, mais parce qu'en fait, Dieu t'accueille. Et puis du coup, c'est ton travail depuis là où tu en es, faire un pas de plus et de ne pas stagner, de ne pas reculer. Mais en fait, malgré ça, là où j'en suis aujourd'hui, je suis satisfait, mais en fait, je sais qu'il y a plus. Et je sais que parfois, au quotidien, je me fais voler des moments par des pensées, par trop d'activités, par des soucis. Je me fais du souci sur des choses et Dieu me dit, mais fais-toi pas de soucis et passe du temps avec moi. Et puis malgré tout, je vais décider de me faire du souci parce que voilà, c'est des émotions, c'est des sentiments. Et en fait, je pense que tous les jours, on peut se faire voler quelque chose, donc j'en veux plus. Mais surtout, je t'encourage à ne pas te laisser abattre pour les fois où tu perds un temps de qualité avec Dieu, où tu perds un moment et dire, je le rattrape maintenant. Même si c'est 30 secondes, dire, maintenant j'ai ces 30 secondes, j'adresse ma prière. Et du coup, je pense que il faut se challenger pour aller plus loin, mais pas genre se crucifier soi-même et puis dire en fait j'y arrive pas et laisser tomber, reculer. Il faut toujours chercher pour plus, être insatisfait pour simplement on va dire en fait j'ai plus d'appétit, j'ai plus d'envie, j'ai envie de connaître plus qu'hier. Donc être un petit peu un éternel insatisfait pour démontrer ça à Dieu et puis avancer. Trop bien, merci. C'est Pierre riche de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de toutes les réponses. On a trop de chance. Maintenant, c'est plutôt l'heure de faire le message. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu restes avec nous, Mathieu, ou comment vous faites ce soir? Vous êtes les deux? Sabine. Tu restes avec nous, là. Ok, trop bien. Alors, je vais juste prier pour Sabine avant que... Prie. Une toute petite prière pour t'encourager. Et si vous voulez prier dans la salle aussi, n'hésitez pas. Ou sur YouTube, d'ailleurs. Seigneur, j'aimerais te remercier déjà d'être avec nous ce soir. J'aimerais te remercier pour Sabine et aussi pour Mathieu, parce qu'ils sont là, ils sont disponibles, ils sont hyper forts pour nous. Ils sont plein de ressources et vraiment, j'aimerais que tu puisses les bénir ce soir, que tu puisses accompagner Sabine dans son message, dans ce qu'elle veut dire, dans ce que toi, tu veux dire aussi à travers elle, qu'elle puisse être ouverte à toi et puis aussi claire dans ce qu'elle veut transmettre dans sa tête. Je te remercie parce que je sais que tu vas l'accompagner et que je te fais confiance pour ça. Je te la remets vraiment entre tes mains. Et merci d'être avec nous. Amen. Amen. Trop bien. Alors, je te laisse la place. Aujourd'hui, je fais du shopping. All right. Okay. Vous allez bien? Vous vous rappelez, qui était là hier, dans la salle, donc? Tout le monde, en fait. Sauf JD.
Qui était là, si tu étais là sur YouTube aussi hier, mets un émoticône de ton choix qui décrit ton état actuellement. Et si tu étais à Nyon déjà, à Nyon hier, lève la main, qu'un responsable fasse une photo. Continuez à lever la main. Je fais genre, parce que là, il faut qu'ils sortent leur téléphone. On imagine que leur téléphone est dehors maintenant. Là, ils sont en train de faire la photo et on verra comme ça qui a levé la main après. Trop bien. Vous avez eu une bonne journée ? Qui a participé à un atelier? Ok. Qui va participer à un atelier? Ok. C'est ouf ce qu'ils proposent. Le planning Covid 2.0, c'était... Ouais, franchement, well done les responsables. Well done, t'as vu le côté anglophone qui ressort. Non, franchement, bien joué. C'est vraiment fou ce que vous faites. Et c'est trop bien si vous avez l'occasion d'en faire, en fait. Hier, on a parlé de l'intimité avec Dieu et on a creusé un petit peu la question, en fait, pourquoi et en fait, comment. Et en résumé, si du coup vous avez tous entendu, mais je fais quand même un petit résumé pour se remettre un peu dedans, parce qu'il y a quand même eu 24 heures depuis, donc il ne se passe des choses en 24 heures. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, mais en fait, déjà, pourquoi? Parce qu'on a été créé pour avoir une relation avec notre Dieu. Et du coup, si on veut répondre au but même de notre création, on se doit d'avoir une relation avec notre Créateur. Ah! Incroyable! Mais je suis trop perturbée, j'ai l'impression que c'est ici. C'est ici. Non. Mais c'est la même chose. Il y a une croix, mais non. Mais... Ok, Nyon, vous êtes bon, on a mis une photo de vous sur l'écran. Je me réjouis, je suis à Nyon demain, du coup je me réjouis de vous voir aussi. Ok, relation intime avec Dieu, pourquoi? Premièrement, parce qu'en fait on a été tout simplement créé pour avoir une relation avec lui, et du coup... si on a été créé pour ça, autant répondre au pourquoi même du pourquoi on est ici sur Terre. Et puis comment, moi je voulais vous proposer la réponse que, en fait, avoir une relation, il n'y a pas vraiment de méthode. Je ne peux pas vous dire, ça se fait comme ça, comme ça et comme ça. Je pense que Dieu est un Dieu suffisamment bon, suffisamment grand pour avoir une relation personnelle qui te corresponde à toi. Et puis ça rejoint aussi un petit peu ce que Matthieu disait. Il disait des fois, on va regarder d'autres, mais on ne devrait pas se sentir coupable, mais d'une certaine façon, on devrait se sentir toujours insatisfait de ce qu'on a. Même quand tu es genre au top de ta relation avec Dieu, d'une certaine façon, tu devrais dire « il n'y a pas assez de ça. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de connaître encore plus Dieu. J'ai besoin de ressentir encore plus sa présence. » Et puis pour ça, il nous laisse des clés. Il nous laisse une aide d'amour vraiment stylée. Genre vraiment stylée. Et puis il nous dit « priez sans cesse. » Et puis il nous dit « reflétez sur ma parole. » Et puis il dit aussi, va dans ta chambre, sois dans l'intimité, vraiment seul avec moi. Et tu n'as pas besoin de commenter, tu n'as pas besoin de faire un post sur Instagram à ce moment-là, avec une bougie, une Bible et un stylo. C'est juste, sois juste avec moi, c'est ça. Ok? Vous vous rappelez un peu de tout ça? Oui? Et les gars de mort, j'ai vraiment besoin que vous me fassiez du rebond. Déjà, vous savez, je ne vois pas vos visages là, avec vos masques. Genre là, est-ce que vous êtes en train de sourire? Est-ce que vous êtes en train de tirer la langue? J'en sais rien. Donc quand je pose une question vraiment pour moi, pardon, désolé pour le micro, par amour pour moi, faites des petits bruits, genre est-ce que vous allez bien? Ok, est-ce qu'on est de nouveau à la page? Si t'es heureux, mets ta main en l'air. Ok, c'est bon, on est ensemble. Ce que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est de continuer ce thème, l'intimité avec Dieu. Mais je vais vous proposer un nouvel angle, et cet angle, ça va être le suivant, et c'est un petit peu le thème ou le sujet, le titre, si vous prenez des notes, les obstacles à mon intimité avec Dieu. Les obstacles à mon intimité avec Dieu. Parce que, en fait, parce que oui, des fois, on a envie de prendre du temps avec Dieu, on a envie de connecter avec, et puis des fois, je ne sais pas si vous arrive, mais votre esprit va ailleurs. Ou votre téléphone vous rappelle que vous avez un rendez-vous. Ou vous avez besoin d'aller faire du sport, ça va vite vous dépenser. Ou en fait, il y a plein de choses qui font que, des fois, l'intimité avec Dieu, c'est compliqué. Et puis même quand on l'a vu, des fois, on a l'impression d'être super présent avec Dieu, de l'écouter, de lui parler, et puis de ne pas avoir de répondant. Et c'est quoi ces obstacles-là? Et du coup, on va se plonger dans la Bible. J'aime bien prendre la Bible comme base, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, on va se plonger dans Jean. Et dans Jean 4, il y a un passage que j'aime trop, parce que dedans, il y a une punchline. Est-ce que vous comprenez le mot punchline? C'est un mot que dans notre église, on utilise genre beaucoup trop, mais je me rends compte que c'est peut-être un peu du langage. Des fois, tu as du langage interne. D'ailleurs, Amen Factory, vous avez vu, ils ont plein de langages internes.
Ça, c'est quand tu parles d'un sujet comme un pro. Donc, une punchline, il y a une phrase stylée, quoi. C'est une phrase où je me dis, ça pourrait être une citation que je mettais sur un mur, un peu. Tu vois, une punchline, c'est bon? Ok. Jean 4, verset 31. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai, pour me nourrir, un aliment que vous ne connaissez pas. » Là, je m'arrête. Je relis. « J'ai, pour me nourrir, un aliment que vous... » Jésus, Jésus, il faut y aller, on va manger. Non. J'ai un menu que vous ne connaissez pas. Et là, les disciples, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire? Mais de quoi s'agit-il? Un légume qui n'aurait poussé dans notre région et que nous ne connaissons pas? Ou un menu McDo, un nouveau, tu sais, le McRaclette version 2.0, avec bacon plus sauce barbecue. On a eu un débat hier sur les sauces barbecue. Juste parenthèse quand même, je reviens dans la parole. On est allé au McDo hier soir, ok, je le confesse. Qui prend la sauce aigre douce? Ah non, mais ça existe vraiment alors. Il y a genre 6 personnes qui ont levé la main. Sauce barbecue? Ok, vous et moi on peut parler. Sauce curry? Ça c'est les basiques, ça. Allez, le gars il est vite sorti, c'est genre le gars de la technique, il voulait. Ok. Non, c'était intéressant comme sondage, c'est vraiment pour ma propre culture. Donc là, c'est un peu comme si Jésus il disait aux disciples, tu vois, il y avait les vraies sauces au McDo, sauce curry, sauce barbecue, et d'un coup ils se disent, ah, mais de quoi parle-t-il? Est-ce qu'une sauce aigre douce existerait? On ne sait pas, un nouvel aliment. Et là, tu vois, Jésus, ben, il est stylé, il va sortir une punchline. Donc les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aura apporté à manger? Et là, Jésus répond dans toute sa splendeur. Ce qui me nourrit, expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Stylé comme menu, hein? On ne s'y attendait pas à celle-là. Hein, c'est pas une patate douce qui poussait un nouveau style de patate douce ou je sais pas quoi. Non. Ce qui me nourrit, moi, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Donc si on se rappelle de hier, si nous, en tant que chrétiens, on se dit, en fait, être chrétien, c'est être des petits Christ, ça veut dire vouloir ressembler à Jésus, d'une certaine façon, ce qui devrait nous nourrir, nous aussi, c'est la même chose. Accomplir la volonté de Dieu. Oui? Vous êtes déjà posé la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Elle est relou, hein, cette question. Tu sais, tu fais des soirées entières, tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont des méga révélations, genre « j'ai compris ce que tu veux pour ma vie, Jésus, c'est mon rêve. » Puis toi, tu es à côté, genre « je sais pas quoi faire de ma vie. » Ouais, ok. Moi, ça m'a suivi, ça, pendant des années. C'était frustrant, en fait. Tu sais, limite, tu te compares et tu te dis « mais comment lui, il sait et moi, j'ai l'impression d'être paumé dans mes choix. » Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous dire ce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. J'ai la réponse. Stylé, hein? Vous avez bien fait de venir ce soir. Bien fait d'allumer YouTube, hein? La volonté de Dieu pour votre vie, c'est de lui rendre gloire. Voilà. C'est bon, c'est bon? Alors, on se revoit demain. Non, je rigole. La volonté de Dieu pour votre vie, pour ma vie, c'est de lui rendre gloire. Pas plus ni moins. Alors après, on peut se poser des questions. Comment? Dans quelle sphère de la société est-ce que je suis appelée? Est-ce que je dois faire des études de ça ou est-ce que je dois faire des études de ça? Est-ce que je dois donner plus de temps à l'église? Est-ce que je dois donner moins de temps à l'église? Est-ce que je dois me marier avec lui ou est-ce que je dois pas me marier avec lui? Pour revenir à la question posée avant. Toutes tes décisions doivent être basées sur ça. Est-ce que tu es en train de rendre gloire à Dieu? Parce que je reviens sur ce que j'ai dit hier. Mais Dieu, il n'avait pas besoin de toi. Et pourtant, il a voulu de toi sur cette terre, pour être en relation avec lui, et dans le seul but de lui rendre gloire. Vous se gonflez quand même, créer quelqu'un pour lui rendre gloire. Dieu, c'est Dieu. Je la redis, j'aime bien faire cette phrase, je mets tout le temps un petit temps de pause parce que je marque le truc, tu vois, mais Dieu, c'est Dieu. Il t'a créé, il m'a créé, pour qu'on lui rende gloire. Et c'était pas orgueilleux, c'était juste parce qu'il avait envie d'être en relation avec nous. Et nous,
notre réponse à ça, c'est « Hé, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de passer du temps avec toi, dans le but de te rendre gloire. » Donc, si nous, en tant que chrétiens, notre but c'est d'être comme Christ, et de ce fait, la nourriture, ce qui devrait nous nourrir, c'est de faire la volonté de Dieu. Rappelle-toi, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu lui rendes gloire. Mais que tu lui rendes gloire dans tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, dans tout ce que tu agis, et dans chacune de tes décisions. Est-ce que tu dois te marier avec lui? Je sais pas, en se mariant avec lui, est-ce que tu vas rendre gloire à Dieu? Est-ce que ta relation est saine avec cette personne? Est-ce que tu peux t'imaginer sur le long terme avec cette personne? Est-ce que tu dois étudier plutôt la médecine ou la psychologie? Je sais pas. Est-ce que tu es en paix avec ces choix? Est-ce que dans le cadre de tes études et dans la façon dont tu vas être avec tes camarades, tu vas rendre gloire à Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait devrait être une prière et une louange sans cesse à Dieu et rendre gloire à Dieu. Voilà ce que c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui des fois nous empêche... Ça veut dire quoi ça? Racine. L'intimité avec Dieu. Ah, relation, j'ai compris. Racine, j'étais mais il n'a pas écouté hier celui-là. Relation, l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche des fois à vouloir nous approcher, mais à reculer et pas réussir à trouver cette intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui, dans nos cœurs et dans nos têtes, peuvent prendre de la place et qui prennent même des fois le contrôle de nos vies et qui vont remplacer Dieu? En d'autres termes, et je vais aller un petit peu fort, ça va piquer, quelles sont nos idoles? Qu'est-ce qui remplace Dieu dans notre vie? Trash ce mot idole. Non mais idole, c'est quand on parle de statut. Non, non, non. Idole, c'est quand ton cœur n'est pas dirigé vers Dieu, mais dirigé vers quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qui me nourrit moi, si ce n'est pas de faire la volonté de Dieu? Je vais vous en proposer quelques-uns, s'il vous plaît. Et c'est vraiment, comprenez mon cœur, mais mon cœur, c'est pas de vous faire sentir coupable d'une certaine façon. C'est de challenger. Ok? Je suis pas en train de vous dire, c'est pas bien, non, non, non. Je suis en train de dire, on se doit de s'examiner soi-même. On se doit de vouloir être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, quelles sont les idoles dans nos vies? Est-ce que, par hasard, tonton est focalisé sur des écrans, des jeux vidéo, des réseaux sociaux? Et là, croyez-moi, je me mets dedans. Et je ne parle pas seulement du temps que tu passes. Tu sais, maintenant, tu peux mettre cette limite, genre, si tu vas sur Instagram, genre, vous avez fait 30 minutes d'Instagram de cette journée, voulez-vous continuer? Et oui, non, je me suis mis ça, parce que moi, je faisais trop. Il n'y a pas seulement le temps, en fait, mais c'est quelles sont les images que tu vas regarder? Quelles sont les images même que tu partages? Et je te parle d'Insta, mais on peut parler de Facebook pour d'autres générations, TikTok pour d'autres générations, on peut parler de YouTube, on peut parler de plein de choses. Je pourrais même parler de Spotify ou de plateformes où tu peux écouter de la musique. Quels sont les genres de musique qui vient prendre de la place dans ton cœur et de ton esprit? Je ne te parle pas uniquement du temps que tu passes sur ces plateformes, mais quels sont tes choix? Qu'est-ce que tu vas partager? Qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce qui va alimenter ton esprit? Je pourrais parler peut-être aussi de sexe. Sexe. Les relations sexuelles. Tes pensées. La convoitise. La masturbation. La pornographie. J'ai envie de te dire, tu n'es pas tout seul dans ce cas-là. J'ai été bouleversée à voir à quel point il y a tellement de gens qui dealent avec ce genre de choses. Ou tu sais, d'une certaine façon, tu es là, je sais que ça pourrit mon esprit, mais j'arrive pas. Entoure-toi. Ça, c'est mon conseil pour toi. Entoure-toi. N'aie pas honte, entoure-toi. Demande de l'aide. Peut-être tu te dis, je ne vois pas ça comme un problème. La question, c'est est-ce que tu es en paix face à Dieu par rapport à ça? Face à ton Créateur? Quelle est la place de toutes ces choses
dans ta tête, dans ton esprit et dans ton cœur. Je peux y aller un peu trash, mais je pourrais dire la drogue, l'alcool. C'est souvent, on va dire ça, c'est genre drogue, alcool, rock'n'roll, bam. Mais est-ce qu'il y a des substances dont ton corps est tellement dépendant que tu vas focaliser ton temps, tes priorités, ton timing par rapport à ça plutôt que de te focaliser sur Dieu? L'argent. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. L'argent et moi. Et l'argent, aujourd'hui, dans notre société, ici, en Suisse, croyez-moi, c'est violent. Moi, j'ai fait des études d'économie en entreprise. Donc, vous voyez le milieu. Hein. J'arrive, premier jour, j'étais tellement choquée. Moi, je rentrais de 3 ans en école biblique. Donc, tout le monde y était beau et tout le monde y était gentil. Et puis, j'arrive, et puis on était dans une classe, on était environ 50 en première année. C'était une autre école, c'était pas l'Uni. Et puis, je me rappelle, un des premiers cours, un des profs nous dit « Quel est votre but en faisant ces études ?» Mais tu sais que j'ai été choquée. Le premier commence, il dit « Alors moi, mon but, c'est de travailler, 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 et si possible, quand j'approche la 40-50aine, d'être à la retraite. En d'autres termes, j'aimerais être plonzasse le plus rapidement possible. » Une autre, elle dit « Moi, un jour, je suis allée à j'allais dire une foire. Comment ça se dit? Un comptoir, une exposition. Qui dit une foire? Ça se dit? Ok, je savais. Tu sais, Baselworld, pour les montres de luxe. Elle disait, et puis une fois, je tenais un stand et on m'a mis une montre sur mon poignet. Et je me suis dit, un jour, cette montre m'appartiendra. Je te parle de milliers de francs sur un poignet. Et en fait, l'ensemble des motivations de ces personnes, je ne vais pas généraliser, peut-être pas toutes, mais vraiment la majorité, c'était basé sur « je veux un revenu haut et le plus rapidement possible ». Et c'était dans une seule classe, on était plein de classes, il y a des volets chaque année. Et ce n'est pas le problème de vouloir, entre guillemets, avoir de l'argent, de vouloir être bon gestionnaire, de vouloir faire des investissements. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait des études, tu travailles dans la finance, c'est OK. Mais ça devient un problème quand l'argent devient plus important de ta relation avec Dieu. Quand tout ce que tu fais, tous tes calculs vont se focaliser là-dessus. Quand ça ne sera jamais assez. D'ailleurs, plus tu en as, plus tu en as besoin. Une autre chose qui peut être un obstacle, ça peut être une cause. Vous savez, on est la génération des causes. C'est violent, hein? Acheter local. Tu bases toute ta vie sur le fait d'acheter local. Tu veux montrer aux gens qu'il faut acheter local. Je suis pour le local, hein. qu'on se comprenne. L'écologie. On va faire des manifestations dans la rue, des trucs de tarés. Mon papa, il me disait toujours, le problème avec votre génération, c'est que vous adorez plus la création que le créateur. Punchline. Le côté vegan, le féminisme. Est-ce que je dis que ces choses sont bien ou pas bien? Ce n'est pas la question. Pour moi, le souci, c'est quand ces causes deviennent plus importantes que Dieu. Vous savez, une autre idole, ça peut être l'Église. L'Église, on est chrétien. Quand tu as envie de servir toujours plus, quand tu veux organiser, quand tu veux faire les choses dans l'excellence, quand tu veux te mettre aussi en avant par rapport à d'autres. Tu sais, avant d'être quelqu'un dans l'Église, tu es avant tout fils et fille de Dieu. Tu es avant de faire. Et moi, ça, j'ai dû l'apprendre. Parce que j'étais typique ce genre d'ado suractive, tu sais, à tout faire. J'ai fait les groupes bibliques, j'ai fait le quartier libre, j'ai fait les fabricants de joie, j'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait responsable du groupe de jeunes, j'ai organisé des cons, j'ai fait le service. J'aimais tellement ça. Mais avant de faire tout ça, elle en est où ta relation avec Dieu? Parce que c'est bien de faire. C'est bien d'aller à l'église le dimanche, c'est bien de faire la louange, c'est bien de faire MC, c'est bien de faire de la technique, c'est bien d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Tu as tellement de rôles à prendre pour faire marcher le plan de Dieu. Je suis convaincue de l'église, je suis convaincue de la communauté. Mais comment va ta relation avec Dieu? Une fois, je devais prêcher à l'église et je n'allais pas bien. Et je n'allais pas bien avec Dieu et je n'allais pas bien avec mon mari. Et je ne me sentais pas digne de juste venir et prêcher.
Alors, je suis allée vers mon pasteur, genre la veille. Je dis, il n'y a pas moyen. Il m'a dit, ton cœur est plus important. J'ai envie de te dire, ton cœur, il est plus important que ce que tu fais. Tu dois être OK avec toi-même et tu dois être OK avec Dieu. Mais de nouveau, ne me comprenez pas, je ne dis pas que toutes ces choses, c'est le mal. Je dis qu'il y a un équilibre à trouver. Et que l'équilibre, ça devrait toujours être ces choses, Dieu. Pour être comme ça. C'est bon, vous êtes avec moi? Ok, donc ma question pour toi? Je ne sais pas toutes citer, il y en aurait tellement d'autres, mais c'est quoi tes idoles? On en a tous. Et on doit se remettre en question constamment. Et une bonne façon de se remettre en question, c'est comme on l'a dit avant, entourez-vous. Entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance et en qui vous dites « Waouh, lui a une relation incroyable avec Dieu ». Cette personne n'est pas parfaite, mais cette personne peut parler dans votre vie. Entourez-vous de vos responsables de groupe de jeunes. Vos responsables de groupe de jeunes, entourez-vous de vos pasteurs. Entourez-vous de vos pasteurs. Entourez-vous de personnes désireuses de vous aider là où vous en êtes. Et j'ai envie de vous dire, ce ne sera jamais trop tard. Ce ne sera jamais trop tard. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Le psaume 73, au verset 1 dit « Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. » Tu sais, des fois, tu sais les choses. Tu sais que Dieu est un Dieu qui est bon. Tu sais que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Tu sais que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Tu sais qu'il ne va jamais te laisser dans le besoin. Tu sais que tu es un Dieu qui est présent. Et des fois, tu es là, dans ta chambre de prière, et tu pries et tu dis « Jésus, merci pour qui tu es. » Je me demande s'il n'y a pas ma série qui est en train de passer là sur Netflix, ça devait sortir aujourd'hui. Mais Jésus, tu es tellement bon. Merci pour qui tu es dans ma vie. Oh, comme j'ai la dalle. Je me ferais tellement un McDo avec une sauce barbecue. Des fois, tu sais les choses et il t'en faut tellement peu pour tomber et trébucher. La preuve. Et le problème, nous, en tant qu'humains, c'est que le péché, ce qui nous entoure, c'est facile. Et il y a des fois, c'est des choses qu'on aime. Je vais vous illustrer ça d'une certaine façon. Donc, je vous ai dit, j'avais fait des commissions. Oh bah. J'ai ici un Capri Sun. Qui aime le Capri Sun? Jus de fruits en général. Ok, la majorité de la personne ont levé la salle. Et qui aime les cafés, macchiato? Bon, mettons café en général. Ah, il y a trois mois de plus qui se lèvent. Genre pas trop laid. Okay. Qui est plutôt jus de fruits pour son déjeuner? Ouais. Moi, j'aime vraiment bien. Mais on a rarement dans le frigo. Par contre, j'ai un mari merveilleux qui me presse une petite orange chaque matin. Oh. Bon point, Matthews. Je l'appelle comme ça. Qui est plutôt team café le matin? Ok. Qui a besoin de son café le matin? Abusé, moi aussi. On n'avait pas le matin, mais c'est bon. Et tu vois, des fois, nous, en tant qu'humains, on va vivre comme ça. On va dire, Dieu est un Dieu qui est bon. Et aujourd'hui, mon frère m'a fait du mal, mais je décide de pardonner. Par contre, celle-là, là-bas, elle m'a saoulée aujourd'hui. Ah non, mais t'as vu comme elle était habillée en plus? Ouais, grave. Dégueulasse, dégueulasse. Ah non, faut qu'elle aille s'acheter un style. Mais, oh là là, je désire encourager, ça commence à devenir vraiment dégueulasse. Toutes les personnes que j'aime. Car Dieu est un Dieu tellement bon. T'as pas triché au test de maths? Mais le prof, il voyait que dalle. Bah, tu sais, quand tu regardes pas, moi, autant... Oh là là. Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça.
il n'y a personne à la maison. Je pourrais vite aller sur, je sais pas, des femmes nues sur Internet. Ça va pas trop être un problème. Et en fait, tu alimentes comme ça ton esprit. Et puis d'un coup, ça commence à devenir complètement pourri. Puis ta boisson. Ah, j'ai vraiment bu, je crois, moi, j'ai vraiment bu là. Ça devient un gros mix de n'importe quoi. Un mix d'hypocrisie, de péché, et c'est pas bon du tout. Et c'est tellement pas bon qu'à ce moment-là, j'aurais voulu que Mathieu vienne sur scène pour vous illustrer ce moment. Et il a refusé. Donc c'est moi qui l'ai fait. À cause du Covid. Et ça, mes amis, c'est comme ça qu'on vit trop souvent. On est là à vouloir être des bons chrétiens, à faire des bonnes choses. Mais on se permet de faire notre propre recette de ce qu'est la volonté de Dieu. Et on y rajoute du péché quand ça nous arrange. Et le péché, il peut avoir toutes sortes de formes. Ça va être le mensonge, ça va être la convoitise, ça va être la jalousie, ça va être les relations sexuelles hors mariage, ça va être la masturbation, ça va être la critique, ça va être le mensonge. En fait, ça peut être plein de choses. Et je ne suis pas en train de te dire, je te juger, je suis en train de te dire, hé, t'en es où toi avec Dieu? Est-ce que ta recette est la bonne? Ou est-ce qu'il faudrait la remettre un peu à jour? Est-ce qu'il faudrait un filtre? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as peut-être besoin de te confier? Est-ce que tu as besoin d'être questionné? Ou est-ce qu'elle te convient? Mais c'est une recette bizarre, hein? Mais peut-être qu'elle te convient. Ou est-ce que tu as envie de retrouver 2 produits vraiment clean? Et je pense trop souvent, on fait en sorte que ce que devrait être la volonté de Dieu pour notre vie, ça devient notre propre recette. On y met du bon jus d'orange quand on doit faire face aux gens. On y met un bon macchiato, parce que le péché, entre nous, franchement, il y a des choses qui sont belles et qui ont l'air bonnes. Mais le mélange des deux, c'est pas bon. Et vraiment, pardonne-moi si je suis en train de te faire mal, c'est tellement pas mon cœur. Mon cœur, c'est juste qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes. Et mon cœur, c'est qu'on devienne tous toujours plus proches de Dieu. Et croyez-moi, du péché, il y en a dans ma vie. Et je dois me repentir, et je dois me confesser, et je dois demander pardon. Vous vous rappelez le verset d'hier, le verset qui était pour annoncer les soirées Reborn? Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. Et la première partie du verset, elle dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et cette notion de résister au diable, c'est ça que j'ai voulu vous amener aussi ce soir, cette première partie du verset. Ça va être un défi, ça va être une course, ça va être une bataille. Entourez-vous, priez, grandissez dans votre relation avec Dieu. Plus vous êtes proche du cœur du Père, plus il y a des choses qui vont vous sembler évidentes, faciles, logiques. Alors ma question pour toi, c'est quoi les obstacles dans ta vie à une relation intime avec Dieu? C'est quoi ton macchiato? C'est quoi tes idoles? Ou c'est qui tes idoles? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui fait que tu n'es jamais suffisamment rassasié? Et je vais terminer en lisant 2 versets de mon psaume préféré, qui est le psaume 139. Et ces versets, c'est le verset 23 et 24, et ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce qu'il y a une récompense, l'éternité. Regarde Dieu et dis, est-ce que Jésus, dans ma vie, il y a quelque chose qui te fait du mal? Est-ce qu'il y a dans ma vie, dans mon attitude, dans mes choix, il y a quelque chose qui t'offense? Si oui, mais aide-moi à retirer ça de ma vie. Aide-moi à retirer ça de ma vie. Ça vous va si on prie dans cette direction? Je sais qu'il y aura aussi après tout un temps avec
des chants, et c'est vraiment les questions que je vous laisse. C'est quoi vos idoles? Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre quotidien? Vous allez vers Dieu et vous dites, sonde-moi, ô Dieu, tu connais mon cœur, éprouve-moi. Qu'est-ce qui te fonce dans mon style de vie? Quel est mon macchiato? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être comme ça avec toi? Parce que je suis appelée à être comme ça avec toi, pour faire ta volonté et te rendre gloire. Alors Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui est un Dieu juste et qui est un Dieu bon. Merci parce que tu as décidé de nous créer pour être en relation avec toi. Et Jésus, on te demande pardon pour notre nature pécheresse. On te demande pardon pour toutes les choses qui te ne rendent pas gloire et qui offensent ton cœur. Seigneur, mets ces choses à la lumière. Ce soir, je suis prête à entendre. Je suis prête à me remettre en question. J'ai envie d'être plus proche de ton cœur. Seigneur, je te prie de mettre des personnes clés dans la vie de ces personnes aussi, ici, de tous ceux qui nous écoutent. Des personnes clés dans vos vies, qui vont pouvoir vous accompagner. Des personnes avec qui vous n'aurez pas honte d'être vous-même, vous n'aurez pas honte de vous confier, de dire les choses dont vous n'êtes pas fiers, mais des personnes qui seront tellement à l'écoute du cœur de Dieu et proches du cœur du Père, qui avec plein d'amour et plein de sagesse sauront vous remettre en question. Des personnes qui vont vous accompagner. Je prie pour qu'il y ait des gens comme ça dans vos vies. Je prie que s'il y a quelque chose qui a piqué, que vous n'en soyez pas blessés, mais que vous puissiez en faire quelque chose. Peut-être quelque chose que vous n'êtes pas été d'accord non plus, et que vous puissiez en discuter avec vos responsables. C'est OK de ne pas être d'accord. Mais s'il y a quelque chose qui vous challenge, ma prière pour nous, c'est qu'on ne laisse pas juste cette chose en stand-by ce soir, mais qu'on puisse avancer dès ce soir. Alors Jésus, bénis chacun. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et je prie que chacune de nos vies puisse te rendre gloire. Amen. Comme ça, c'est plus simple. J'invite la louange à venir devant. On va passer un petit moment de louange du coup. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ce que Sabine nous a dit, nous a partagé. Les questions aussi qu'elle a données. Vraiment que vous puissiez prendre ce temps. Même, on ne peut pas chanter du coup, mais apprenez aussi à louer Dieu d'une autre manière. À vous inspecter intérieurement, à lui demander pardon, à lui demander de l'aide et à lui rendre reconnaissance aussi pour des choses qui ont été accomplies dans votre vie. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à aussi dire les paroles sans les chanter, mais vous pouvez les dire dans votre masque. Moi, je fais ça, c'est génial. De proclamer des choses pour votre vie, pour les autres aussi autour de vous. C'est une manière de rendre gloire à Dieu et vraiment que ce temps puisse être un temps de méditation pour vous, pour les gens qui sont aussi sur YouTube, que vous puissiez prendre ce temps entre toi du coup et Dieu, et ceux qui sont à Nyon aussi, j'espère que vous êtes dedans. Et voilà, je laisse la place à la louange et merci. Ah oui, encore un truc, pardon. Si vous avez besoin ou vous ressentez que vous avez envie de partager un témoignage ce soir, c'est possible de le faire. J'aimerais juste que vous puissiez venir vers moi. Je vais désinfecter ce micro et puis je vous le donne. Comme ça, voilà, entre deux chants, si tout d'un coup il y a quelqu'un qui se lève, la louange temporise un peu, avec un petit peu de piano, et on vous écoute volontiers. Voilà, c'est des choses qui sont fortes, qui ont été dites, donc si vous avez quelque chose à partager, soyez les bienvenus. Ok, je vais juste prier pour remettre ce moment. Seigneur, on a envie de pouvoir te louer maintenant. On a envie de laisser nos pensées, enfin tout ce dont Sabine aussi parlait, tout ce qui peut nous détourner de toi, on veut
l'éloigner de maintenant de nos pensées, de nos cœurs, et on veut vraiment se tourner vers toi pour te louer. C'est vrai, Seigneur, on ne peut pas chanter, c'est frustrant, mais moi je crois vraiment que tu entends nos cœurs, tu vois aussi nos pensées, si on parle ou si on prie, tu nous entends aussi. Alors Seigneur, donne-nous de vivre un cœur à cœur avec toi pendant ces quelques chants qu'on va prendre maintenant. Et merci parce que je sais que tu es là et que tu es le même Dieu, qu'on puisse chanter ou pas, qu'on soit à Nyon, à Morges ou n'importe où, ou en live sur YouTube. On sait que tu es un Dieu grand, un Dieu qui agit. Et on te remercie pour ça, Seigneur. Amen. Donc si jamais, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, sur vos chaises, pour ceux qui sont à Morges, du coup, il y a du papier et un stylo. Donc si jamais vous avez envie de prendre des notes, si vous voulez écrire peut-être une prière à Dieu, ou peut-être même faire un dessin, ou quoi que ce soit que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire. Ça peut aussi être une manière de louer Dieu. Et pour ceux qui sont à la maison, c'est aussi totalement possible que vous preniez un papier, un truc, et puis que vous l'utilisiez, quoi. Enfin, voilà. On va prendre Amour extravagant. Petit oubli de ma part, désolé, ça vient. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me
trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes
terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Et qui était, qui est, sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. On ne peut nous séparer, séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je ne peux pas chanter, je réfléchis encore plus aux paroles. Le prochain chant, il s'appelle Consécration. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, on l'a déjà pris l'année passée en tout cas. C'est un chant qui est très fort, très engageant. Donc, j'allais dire, sentez-vous libre de ne pas le chanter, mais sentez-vous libre de ne pas le penser du coup. Et si vous le pensez, pensez-le vraiment, quoi. C'est...
Ouais, j'ai pas fini ma phrase, mais... S'il y a un engagement aussi, que suite à ce chant-là, s'il y a un engagement et quelque chose que vous aimeriez juste marquer, n'hésitez vraiment pas à le noter. Et puis, je vais dire marquer 2 fois, mais comment je peux m'exprimer autrement? S'il y a quelque chose que vous aimeriez que ça reste, notez-le. Voilà. Comme si je suis plus clair. Soupire après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui te retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux
ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi Corps et âme, et complète. dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Amen. C'est la fin. On doit s'en aller maintenant. Voilà, c'est nul. C'est fini pour cette soirée. C'était puissant. Moi, je vous encourage à rentrer chez vous ce soir ou si vous allez boire un verre, voilà. Ah bah non, on ne peut pas se fermer, putain. Autant pour moi, voilà. Alors si vous rentrez chez vous, hein, de penser à ce qui a été dit ce soir, de penser à ce dernier chant qui est surpuissant et de penser à vous et Dieu et où vous en êtes. Et on se retrouve demain soir pour une autre soirée super impactante. Demain soir, on n'aura plus Sabine avec nous. Elle sera à Nyon et ce sera nous qui aurons un superbe écran pour montrer tout ce qui se passe. Donc on aura quand même l'équipe Louange avec nous. Et puis on écoutera Sabine en rediffusé. Donc voilà. Mais merci d'avoir été là. Et du coup, il faut vous lever, prendre vos affaires et sortir. Comme on a dit hier, on n'a pas le droit de rester ici pour discuter. Sinon, on est hors la loi. Donc on n'essaye de pas. Donc ouais, merci de respecter bien ces mesures. Il y a Alexandre qui va vous désinfecter les mains en sortant. Et voilà, rentrez bien. On vous aime. Dieu vous aime.